font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Si vous êtes amateur de basket, il y aura un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera à la Halle des Sports. Oui, c'est assez rare du basket à la Halle des Sports. Ce sera ce samedi à 20h. Ce sera un match de Coupe d'Allier où le stade Montluçonnet Basket, les garçons qui évoluent en pré-régional, vont défier une équipe qui évolue au-dessus. C'est Moulins. C'est un derby en plus, club de Régional 3. Et le club, le stade Montluçonnet Basket, a voulu profiter de cette soirée pour mettre en avant tout ce qui se fait au club. Il y aura également une expo photo avec Charlie Génard qu'on a reçu plusieurs fois à ce micro. On va en parler ce matin avec le président du stade, Xavier Deboucher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vraiment, oui, cette soirée-là de samedi, c'est de profiter finalement d'une rencontre sportive où il y a un enjeu finalement pour mettre en avant un petit peu le basket à Montluçon. Oui, tout à fait. On espère attirer un petit peu de monde pour remettre un peu la lumière sur le basket sur la ville de Montluçon. Et c'était l'occasion puisqu'en plus on va bénéficier de la salle de la Halle des Sports. Et aussi à côté de ça une petite exposition photo de l'association Bravel, donc on espère avoir une très bonne soirée. Oui, parce qu'habituellement c'est au Guinbert que vous évoluez. Et non, plus depuis cette saison, on évolue maintenant habituellement au gymnase de Janzé. D'accord. Qui est actuellement en travaux, donc maintenant cette saison on est plutôt à Paul Constant. Ok, donc vous êtes un peu sans salle fixe, on va dire. Le temps des travaux, effectivement. Ouais. Il y a un petit peu de remue-ménage là-dessus. La Halle des Sports, effectivement, c'est la salle emblématique des sports de salle, plus réservée au hand. Les copines handballeuses vous ont prêté la salle, en fait, c'est ça? C'est ça. On a la chance de pouvoir évoluer à la Halle des Sports ce week-end parce qu'effectivement, il n'y a pas de match. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on jouera là-bas et c'est pour ça qu'on espère attirer un petit peu de monde. Ouais. Vous le disiez, mettre la lumière sur le basket parce que c'est vrai que bon, le paysage sportif montluçonnais est marqué par le hand, qui est voilà l'équipe chez les filles qui évolue au plus haut niveau. Il y a aussi le rugby, on sait qu'il y a pas mal d'amateurs, le foot qui a une vraie histoire à Montluçon. C'est vrai que le basket peine un petit peu à faire sa place, on va dire. Oui, sur la commune de Montluçon, malheureusement, parce que le basket c'est le deuxième sport le plus populaire en termes de licenciés collectifs après le foot. Et c'est vrai que c'est dommage sur une grande commune comme Montluçon qu'on n'ait pas une équipe qui évolue à un plus haut niveau. C'est dû à quoi ça finalement? Il y a des aspects historiques évidemment, par exemple le foot qui a connu des heures de gloire, le hand il y a toujours eu un aspect formateur également, c'est ça manque peut-être un petit peu d'histoire basket à Montluçon. De l'histoire basket, je sais pas, il y en a eu parce que le club il a quand même 80 ans, donc on a connu des années au niveau national, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, mais c'est vrai que depuis quelques années le niveau est redescendu jusqu'à aujourd'hui au niveau départemental, donc c'est pour ça que l'objectif c'est de essayer de remonter le plus rapidement possible à un niveau au moins régional. On est un peu coincé en plus entre Vichy, évidemment, terre de basket. On a beaucoup de Montluçonnais qui vont à la Jave et j'en profite pour passer une dédicace à ceux qui nous disent vous parlez pas assez de la Jave, ça reste un club de l'Allier. Mais si on en parlera, il faudrait qu'ils montent. D'ailleurs, ça serait très bien. Plus au nord, on a chez les féminines Tango Bourges Basket, évidemment. On est un peu coincé entre les deux là finalement. Mais il y a une population, notamment, alors vous allez nous le dire, mais vous avez des équipes de jeunes aussi. Ça tourne. Il y a une école de basket. Ouais. Alors effectivement, il y a une population basket sur le bassin, d'autant plus que le nombre de licenciés sur le bassin, donc pas que chez nous, mais sur les clubs du bassin montluçonnais ont augmenté là cette saison. Nous aussi, on a augmenté cette saison. On est à 230 licenciés, alors que la saison dernière, on avait terminé à moins de 200. Donc c'est une belle évolution. Et c'est une bonne dynamique là sur le bassin au niveau des licenciés. Sur le basket. Vous accueillez les jeunes à partir de quel âge sur le Alors nous basket? On est labellisé micro-basket, donc on peut accueillir les jeunes à partir de 3 ans. 3 ans déjà, on leur met un petit ballon. On leur met un petit ballon, alors c'est pas vraiment des entraînements de basket, c'est vraiment des activités d'éveil pour les jeunes, ludiques autour du basket avec des petits ballons, des petits paniers. Tout ça adapté, mais c'est bon à savoir évidemment parce qu'on sait que les parents cherchent des clubs et que les jeunes cherchent des clubs effectivement. Après sur les catégories d'âge, vous arrivez à présenter des équipes dans toutes les catégories ou c'est parfois un peu compliqué? Globalement, on a un petit trou d'air au niveau des féminines où on s'arrête à partir des U15 filles. Donc il nous manque la catégorie U18 filles et senior filles. Mais sinon, chez les garçons, on a toutes les catégories du micro-basket jusqu'au senior. Bon, ça c'est plutôt positif, donc on encourage les filles évidemment à se mettre au basket. Les futures Laetitia Guapo seront peut-être à Montluçon, on l'espère en tout cas, évidemment qui est l'une des représentantes phares en Auvergne du basket. Et donc la volonté de mettre en avant avec ce match de Coupe d'Allier. Alors expliquez-nous un petit peu l'intérêt sportif de ce match. C'est un quart de finale de Coupe d'Allier, c'est ça? Tout à fait, donc c'est le quart de finale de la Coupe d'Allier.
Nous allons rencontrer l'équipe de Moulins qui évolue en Régional 3, donc un niveau au-dessus. C'est un beau défi pour nous puisque notre équipe 1 des seniors a terminé première du championnat départemental et donc jouera les finales d'accession et le titre de champion d'allié. Donc ça va nous permettre d'un premier test face à une équipe à un niveau supérieur. Donc ça va être un beau match, j'espère. Ils en sont au Moulins en Régional 3 en termes de classement? Moulins, c'est une bonne équipe de Régional 3 puisqu'elle joue le haut de tableau. D'accord. Donc, vous jouez le haut de tableau dans la division inférieure, eux le haut de tableau en Régional 3. Donc, on garde cet écart. On sait qu'en basket, c'est compliqué de combler les écarts. En tout cas, sur le haut niveau, il y a rarement, comme en foot, des surprises avec des équipes de 2-3 niveaux en dessous qui éliminent des équipes donc supérieures en Coupe de France. Là, c'est jouable quand même. Le gap est pas si important que ça. Le gap est pas si important que ça, surtout qu'on a un effectif qui est très étoffé cette saison. On a un bel effectif qui a le niveau régional. Et d'autant plus que sur le règlement de la Coupe d'Allier, comme on joue avec un niveau inférieur, on va commencer le match avec plus 7 points. Ouais, il y a des handicaps pour combler justement pour que il y ait un suspense qui soit maintenu. Il y a une rivalité saine évidemment, mais avec Moulins ou pas forcément. Non. Ouais. On va pas survendre le truc. Non, il n'y a pas de rivalité. On s'entend très bien avec le club de Moulins. Ça va être un bel événement sportif. Bon, parce qu'on sait que parfois il y a des rivalités. Je sais qu'en hand, par exemple, entre Montluçon et Vichy, il y a eu parfois des matchs un peu tendus, des rivalités. Alors, ça reste sain et dans l'esprit de la règle, mais en tout cas, c'est important. Donc, vous allez partir avec 7 points d'avance. C'est un rendez-vous que vous avez coché, clairement, même s'il va y avoir ensuite, vous l'avez dit, la fin de saison et la possibilité, pourquoi pas, de jouer la montée. Mais ce match est important. Oui, on est sur la dernière ligne droite de la saison. On a défini les objectifs avec les joueurs et le coach. Et effectivement, la Coupe d'Allier, c'est pour nous un objectif, aller le plus loin possible et arriver dans le dernier carré, donc se qualifier pour les demi-finales, c'est un objectif qui a été coché effectivement. C'est qui le favori de la Coupe d'Allier? J'imagine que Vichy, alors avec les équipes, évidemment c'est pas la grande équipe, mais Vichy a des équipes engagées? Oui, alors Vichy a une équipe engagée, donc la section amateur de la Jave. Avec son équipe première qui évolue en Régional 2, mais pour moi le favori cette saison c'est le club de QC avec son équipe qui évolue en pré-national qui est encore en course. D'accord, pré-national, on est là plusieurs niveaux au-dessus quoi. Ouais, oui, voilà. Donc on suivra ça et c'est une soirée donc avec des animations que vous avez voulu mettre en place. Expliquez-nous ce qu'on va pouvoir découvrir donc samedi 20h à la Halle des Sports. Oui, tout à fait. Alors déjà on va commencer avec une exposition photo de l'association Bravel, donc une exposition autour du basket. Ensuite, à la mi-temps du match, on va faire intervenir nos U11 du club qui pourront évoluer sur le grand terrain de la Halle des Sports. Alors, c'est pas eux, j'ai vu les publications Facebook, c'est pas eux qui ont évolué sur le parquet de la Jave. Exactement, aussi, ils ont eu l'occasion de jouer sur le parquet professionnel de la Jave. Ouais, j'ai vu des photos, c'est magnifique pour eux. Ce sera pas aussi bien que la Jave, mais c'est déjà presque aussi bien que le Pierre-Coulon. Ouais, c'est ça. Une petite initiation basket, donc pour les jeunes qui viendront, qui voudront essayer le basket, nous on aura un petit coin avec un panier, des ballons et ils pourront s'essayer au basket. Et puis une tombola, une buvette. Le classique. Si j'en reviens sur l'expo photo de l'association Bravel avec Charlie Génard, elle a été présentée à Paris, hein, il me semble, il y a quelques jours quand même. Tout à fait, elle a été présentée pour la première fois à Paris, à la Défense Arena, donc la plus grande salle d'Europe basket, lors du match Nanterre 92 Monaco. Et donc c'est une chance qu'on a de pouvoir nous l'accueillir ici maintenant sur Montluçon. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, tout ce qui est organisé là autour du basket, j'imagine qu'évidemment avec Charlie Génard, vous avez des liens. Ça peut être que positif pour la pratique du basket. Ouais, il y a une très très bonne dynamique basket là sur le bassin montluçonnais avec notamment le projet de Charlie Génard et le tournoi 3-3 qui va intervenir fin juin. Et nous, on essaye de s'associer au maximum parce que c'est important pour nous de le soutenir parce qu'on est une association basket et que si derrière ça suscite des vocations, on est en capacité d'accueillir les personnes qui voudront s'essayer au basket derrière. Vous parliez 3-3, il me semble qu'il y a un projet de la municipalité de créer des terrains de 3-3. Vous serez impliqué là aussi? C'est une discipline qu'il faut aujourd'hui présenter à vos potentiels adhérents? Oui, alors de toute façon, c'est une obligation fédérale. Ouais. Dès qu'on engage une équipe en 5-5, il faut engager aussi une équipe en championnat 3 contre 3. Effectivement, la municipalité est en train de construire des terrains 3-3 au niveau de Pierre-Dupont. Donc on a été associé au projet puisqu'on a signé une convention d'utilisation avec la mairie.
Et donc nous, ça nous permettra de pouvoir débuter nos saisons là-bas, puisqu'on le sait qu'on a l'accès aux salles un peu tard. Donc on pourra commencer notre préparation sur les terrains en extérieur. On pourra aussi organiser des tournois. Donc pour nous, c'est une très très bonne nouvelle d'avoir ces équipements-là sur la ville de Montluçon. Ça peut vous permettre d'attirer un nouveau public. Le 3-3, c'est un sport un peu différent du 5-5 classique. C'est différent, c'est lié au basket 5-5. C'est vrai que c'est historiquement plus une pratique qui se faisait en extérieur, dans la rue. Donc oui, c'est pas mal. C'est pas mal, ça pourra nous permettre d'attirer potentiellement des nouveaux licenciés. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de l'effectif là, de l'équipe première garçon qui va donc jouer en Coupe d'Allier, on rappelle 20h à la Halle des Sports ce samedi. Vous disiez, on a un effectif étoffé, il y a une vraie dynamique. C'est quoi un peu le profil des joueurs? Est-ce que c'est des garçons qui sont formés au club, certains qui ont peut-être démarré un peu sur le tard, qui viennent de l'extérieur? Comment on a beaucoup de joueurs qui ont été formés au club, qui après sont partis pour diverses raisons et qui sont revenus maintenant. C'est des joueurs qui, pour la plupart, ont tous évolué déjà au niveau régional, même au plus haut niveau régional. Et donc, le fait de tous se regrouper cette saison, on a vraiment une effervescence, et des très très bons résultats. L'objectif là, de ce que vous nous dites là depuis 10 minutes, c'est qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place. C'est que ce bouillonnement, en plus année olympique, multiplication des infrastructures avec le 3-3, c'est d'arriver à faire perdurer tout ça, bien sûr, l'objectif. Oui, l'objectif, c'est... on se penche déjà sur la saison prochaine, effectivement. Donc, continuer à avoir des bons résultats sportifs, stabiliser notre nombre de licenciés qui, cette année, est très intéressant. Et puis, étoffer aussi notre section féminine. Ouais, c'est l'appel est lancé en tout cas pour la saison prochaine pour recruter des filles pour venir jouer au basket. On rappelle en attendant qu'il y aura ce rendez-vous quart de finale de la Coupe d'Allier, match face à Moulins qui joue donc une division au-dessus. Ce sera à la Halle des Sports à 20h ce samedi. Exposition photo des initiations au basket. C'est l'occasion de dire que le basket existe évidemment dans le bassin montluçonnais. On salue aussi les autres clubs du secteur parce que vous l'avez dit, il y a d'autres clubs et si on cumule tout ça, finalement ça fait un nombre de pratiquants qui est plutôt important. Oui, tout à fait. Et puis, comme je vous l'ai dit, le nombre de licenciés sur le bassin montluçonnais a fortement augmenté cette saison, donc c'est très encourageant. Ouais. Année olympique et puis évidemment avec les performances aussi des clubs autour. Le basket a le vent en poupe et on voulait en parler ce matin. Merci Xavier Deboucher. Merci. Président du stade Montluçonnais Basket. Et rendez-vous à tous les amateurs. Donc ce samedi 20h à la Halle des Sports, on suivra aussi votre fin de saison. Normalement ceux qui passent au micro d'RJFM, ils montent à la fin de la saison. C'est comme ça, c'est un deal. J'espère. Merci d'avoir été avec nous. 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.